Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, avant que je commence, je tiens à vous dire que si vous me voyez habillée pareil, c'est juste parce que du coup, j'ai tourné les 2 vidéos à la file. Je risque aussi de cafouiller, donc voilà. Donc, soyez indulgents. Mais du coup, je vous retrouve pour un Il était un livre. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire un, de vous en faire un. Oh là là, ça commence. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à vous chroniquer, mais j'ai quand même ceci. Donc, il y a quand même 3 mangas, donc je préfère quand il y a 3 romans quand même. Et au pire, les mangas, c'est pas grave, il peut y en avoir 50, c'est pas bien grave, quoi, sachant qu'il y en a quand même 2 de la même saga. Bref. Et du coup, il y a 2 romans et 3 mangas. C'est pas grave, ça vous fait une petite vidéo comme ça, en attendant la suite. Et cet été, vous aurez des Il était une fois bien plus conséquents, ne vous inquiétez pas. Alors, commençons par les mangas. Et donc, il y a un petit moment, j'ai lu Deep Sea Aquarium Macmillan, donc de Kiyomi Shugishita, le tome 1, donc édité chez Vega Dupuis. Donc il fait partie des 3 mangas que je vous ai parlé dans la vidéo de mercredi. Qui était à 3€, donc les 3 premiers tomes, afin de découvrir cette petite univers, quoi, ces petits mangas. Parce que Vega Dupuis, je ne connaissais absolument pas, et ils sortent pas mal de petits mangas en ce moment. Donc voilà, j'ai découvert celui-ci, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Kotaro Tenjo. J'ai un petit peu de mal avec les noms. J'ai oublié, sincèrement j'oublie. Bref, et c'est un jeune garçon qui a toujours rêvé de travailler dans les abysses. Comme son père, je crois. Je ne sais plus, son père, son grand-père. Non, son père. J'aurais dû réviser avant de vous présenter tout ça. Donc voilà, il a toujours rêvé de faire ça. Et en fait, un jour, un monsieur, donc Minato Ozezaki, il a ouvert ce fameux aquarium au fond des abysses. Et waouh, alors sincèrement, pour imaginer ce truc-là, c'est incroyable, sincèrement, de pouvoir tout imaginer et se plonger à même l'océan comme ça. C'est génial, sincèrement, c'est... comment on a pu imaginer ça? En plus, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bon, je vais vous expliquer aussi un petit peu ce qui m'a dérangé, mais c'est vraiment propre à chacun et ça je peux pas en vouloir au manga. Mais par exemple, ce que j'ai adoré, c'est que là, ils faisaient des fiches en fait sur les poissons, ou les animaux marins, qui nous montrent tout au long du manga. Et donc vraiment, je trouve ça super sympa. Je sais pas si vraiment tout est vrai, mais je vois pas pourquoi ce serait faux. En plus, ça me paraît relativement vrai. Je suis pas experte en poisson, clairement. Et venons-en justement à pourquoi j'ai un peu paniqué sur les bords. C'est parce que y a des poissons. Et je fais du kayak, donc à l'année, etc. Enfin, je faisais. Et en fait, ma plus grande phobie, c'était de tomber dans l'eau et d'être avec les poissons. Et même, genre, par exemple, à la plage, je me baigne très rarement dans la mer parce que tout ce qu'il y a sous mes pieds, je déteste ça. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Et il y a des planches remplies de poissons. Donc, je vais essayer de vous en trouver une. Mais c'est ce qui m'a dérangé, en fait, c'est le fait qu'il y ait autant de poissons. Après, on va pas se cacher, on va pas se mentir, enfin, aquarium, je peux pas m'attendre à faire des girafes, quoi. Donc voilà, par exemple, là il y a pas mal de bébêtes. Et en plus elles ont des pattes, et j'avoue que ça j'aime pas trop. Mais il y avait une autre planche aussi où il y avait des gros poissons et tout, enfin... Là par exemple. Et du coup je suis bof fan parce que j'ai peur des poissons. Mais même là en fait, il y a beaucoup de poissons, mais ça me gêne un peu moins. Enfin sur le coup je les voyais pas trop. Et d'avoir lu ce roman, enfin ce manga, je les vois plus. Mais après, c'était une très bonne histoire, et du coup, je crois que j'ai pas fini mon résumé, à force de blablater. Mais du coup, ce jeune garçon a réussi à travailler dans cet aquarium et à vivre un peu de sa passion, même si pour le moment, il n'est que homme de ménage dans l'aquarium. Mais il veut devenir, en fait, pas soigneur de poissons, parce que ça n'existe pas, mais je suis même pas sûre qu'on dise ça comme ça. Mais, mais il voudrait être un peu expert dans ce domaine. Et sincèrement, quand il en parle avec les visiteurs, il est incollable. Donc voici pour ce petit manga-ci, et j'ai très hâte de continuer. Je devais lire le 2, mais je l'ai toujours pas fait. Ça viendra. Pour le moment, il y en a 5. J'ai que les 3, non, les 4 premiers, pardon. Du coup, bah là, j'ai lu 1, il m'en reste 3 à lire, et après, j'achèterai les 5. Pour pouvoir continuer cette petite saga. Et vous en reparler très rapidement. Continuons et finissons sur les mangas. Donc j'ai terminé une saga
très riche à mon cœur, donc je vous en ai fait des éloges pendant pas mal de temps dans la vidéo de mercredi. Il s'agit de The Promised Neverland, donc cette saga, mais que dire. Donc c'est écrit par Keiyu Shirai et les dessins sont de Posuka Demitsu. Avant je vous disais tout le temps que Posuka Demitsu parce qu'on dit souvent l'illustrateur, mais quand j'ai lu quand même la fin, enfin du coup dans le tome 20, parce que maintenant c'est terminé. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Si je retrouve la page. Ouais, c'est ça. Oh. Mais quand j'ai lu la lettre de... Non, j'ai plus son nom. De Keiyu Shirai, ici juste... Waouh. Franchement, ça m'a bouleversée. Donc ça, c'est le 20. Et ça, c'est le 19. Mais je vous montre pas trop le 20. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et sincèrement, c'est ma plus grande peur en vous la présentant. C'est que sur les couvertures, on voit quand même ce qui peut se passer. Et c'est ça que j'aime pas vous montrer en fait. J'aurais dû prendre le tome 1. Qui est tout là-bas. Mais bon, bref. Et donc pour en revenir à cette incroyable saga de manga, c'est qu'en fait c'est eux qui m'ont fait découvrir le domaine des mangas, et je pense en vrai avoir commencé au bon moment, parce que maintenant c'est quand même assez connu, beaucoup de monde le lise, beaucoup de monde en parle, mais du coup moi je voulais pas me faire spoiler, parce que sincèrement cette saga m'a fait cauchemar au début, donc tout ça je vous l'ai redit dans la vidéo de mercredi, que je viens de tourner justement, c'est pour ça que j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est une saga très riche à mon cœur, et ouais, j'ai cauchemardé, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'étais... Waouh. Franchement, il y a des personnages qui m'ont fait traverser des émotions, mais aux opposés, sincèrement, c'était le pôle Nord et le pôle Sud, hein, en même temps, mais waouh. Si je devais vous conseiller une saga de manga, sincèrement, sans hésiter, je vous dirais celle-là, parce que elle est... Je vous fais pas un avis très constructif, là j'avoue, que en y repensant je vous dis juste qu'elle est géniale et qu'il faut que vous la lisiez, mais je vous dis pas grand chose dessus. Donc du coup c'est l'histoire de Emma, Ray et Norman, donc on va dire les trois orphelins principaux, parce que nous sommes dans un orphelinat, mais c'est les trois principaux que nous allons suivre en fait tout au long de cette histoire, de ces 20 tomes. Évidemment il y a d'autres enfants, et on va suivre un petit peu tout ce qui peut se passer, tout ce qu'ils vont élaborer comme plan, essayer de résoudre comme problème, etc. Et en fait, on voit très bien que au fil des tomes, déjà le dessin a évolué, ils ont grandi, ils sont devenus matures, ils ont évolué, etc. Et c'est ce que j'ai énormément aimé. Mais c'est quelque chose que je m'étais pas rendu compte, étant donné que j'ai lu chaque tome à la suite. Enfin, à chaque fois qu'il sortait, je le lisais, et au final, j'ai jamais pris de retard sur cette saga. Sauf à la fin. J'avoue que quand le tome 20 est sorti, j'avais pas réussi à lire le 19. J'ai eu énormément de mal à lire ces deux-ci parce que du coup c'est la fin, il n'y en aura pas d'autres, et je sais qu'il y a des petits spin-off un peu, enfin des livres bonus en gros, mais il n'y a plus, c'est fini, il n'y en a plus, je vais pas pouvoir suivre mes trois chouchous. Voilà, du coup c'est triste quand même, j'aimais bien les suivre, mais bon bref, c'est une très bonne histoire, ça se finit bien, relativement bien. Et donc c'est une saga que je sais que je relirai parce que je l'ai aimée. Sincèrement, je l'ai aimée comme j'ai pu aimer... Bon, peut-être pas Gardien des Cités Perdues, c'est absolument pas pareil. Mais j'avoue que c'est vraiment une saga qui est tellement importante dans mon cœur que je la relirai, et je vais vous faire des petites vidéos avec parce que j'ai plein d'idées. Ensuite, passons côté roman, donc j'en ai deux à vous présenter. Et le premier, donc le plus ancien, que je vous ai même pas posté ma chronique dessus sur Instagram. Et je vais le faire parce que j'ai commencé à l'écrire, mais j'ai encore du mal à poser les mots dessus. Parce que je sais pas, déjà ça fait longtemps, j'aurais dû le faire bien avant, je sais. Mais c'était tellement une bonne lecture, c'était... Waouh! Il s'agit du Joyau, donc de Amy Ewing, édité chez Collectionnaire. Donc sincèrement, c'est une lecture que je me souviendrai, je pense. Notamment par en fait tout l'aspect hiérarchique, tout l'aspect aussi des jeunes femmes, de tout l'aspect grossesse aussi. Parce qu'en fait dans cette histoire nous allons suivre Violette Lastings, je l'avais dit plein de fois à résumer mais je vous le refais. Et en fait du coup elle est destinée à être mère porteuse.
Mères porteuses, ça veut dire en gros qu'elles sont élevées dans le but de porter les enfants des femmes de la royauté, en gros, des duchesses, de l'électrice. En gros, c'est un peu la femme du gouverneur. Des duchesses, des baronnes, je sais pas si ça se dit. Bref, toute la panoplie de la royauté, si vous voulez. Et en fait, cette jeune fille est assez spéciale parce qu'en fait, du coup, toutes les mères porteuses ont des pouvoirs. Par exemple, de faire pousser plus rapidement une plante. Un bébé plante va devenir une grande plante d'un coup. Enfin bref, que des trucs comme ça. Et en fait, du coup, ils vont essayer de se servir des pouvoirs pour leur bébé. Mais du coup, ça va poser beaucoup de problèmes avec toute cette société. Personne se rebelle, mais Violette n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Et il va se passer beaucoup de choses. J'avoue que j'ai été beaucoup surprise par beaucoup de choses. Quelques personnages notamment, mais je vais pas vous en dire plus. L'univers est... Waouh. Souvent, c'est un livre qu'on assimile à la sélection, par tout cet aspect un peu princesse, un peu des robes, etc. Au niveau de la hiérarchie, puisque c'est aussi une dystopie. Mais moi, je trouve pas. Sincèrement, c'est quand même... La sélection, c'est... le prince se cherche une femme, une reine, une jeune femme à épouser, quoi. Alors qu'ici, c'est tout l'aspect mère porteuse, donc pour moi, c'est vraiment différent. Et j'ai aimé autant ce roman que la sélection. J'avoue, c'est différent quand même, mais c'est quand même, pour moi, des choses bien distinctes. Et je vois pas pourquoi on les assimile. Après, la couverture fait que je les mets à côté aussi, enfin, je les mets ensemble dans ma bibliothèque. Là, ils sont tous là, donc la sélection. Donc l'héritière et la couronne, donc les espèces de spin-off avec la fiancée, et donc cette saga-là aussi, donc le joyau et la rose blanche. Et le 3, je sais plus le nom. Je sais plus, mais je sais que la couverture est un petit peu noir-rose. Mais bon, je sais plus. La clé noire, voilà, c'est ça. Ça me revient d'un coup. Mais bon, voilà, pour moi, c'est pas du tout pareil. Même si, dans le fond, on cherche à dénoncer la société, ça reste le même but en gros. Mais dans ce cas-là, toutes les dystopies, c'est pareil. Et c'est peut-être, en fait, pour moi, c'est le genre que je préfère. Puisque, je fais une petite transition là, attention. Hunger Games est aussi une dystopie et c'est aussi une saga, mais plus que coup de cœur. Et je vais vous en parler juste après. Et donc, pour en revenir au joyau, puisque je bifurque pas mal aujourd'hui, j'ai énormément aimé. On voit vraiment tout l'aspect de la société qui peut avoir des bonnes facettes, mais en même temps qui est si dark, qui donne pas envie en fait d'y entrer, sincèrement. Moi, quand j'ai lu ce roman, j'aurais préféré être dans la plèbe, même si ils vivent des choses horribles. En soi, je crois que j'aurais quand même préféré vivre heureuse avec eux que dans la royauté où en fait c'est mensonge, trahison, potin, tout l'aspect de la richesse, etc. Et sincèrement, c'est bien, hein, mais en même temps... Mais voilà, sincèrement, c'est incroyable. Et j'ai très hâte de vous poster mon avis aussi écrit, parce que, comme d'habitude, à l'oral, c'est assez fouillis. Et sincèrement, je ne peux que vous conseiller de lire ce roman, qui est incroyable, et j'ai vraiment trop hâte de me plonger dans le tome 2, qui m'attend bien sagement là-bas, et qui risque de ne pas tarder du tout. Et le 3 va aussi s'enchaîner, même si pour le moment je l'ai pas, mais voilà, ça ne devrait pas tarder, je pense. Et enfin, le dernier roman, et qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Hunger Games, donc La Révolte, donc le tome 3, qui clôture malheureusement cette saga. Il y a toujours le spin-off avec Snow, enfin c'est pas un spin-off, c'est plus un... Oui, c'est ça. Une espèce de préquel qu'il faut aussi que je lise, donc je lirai sûrement avec Clémence en lecture commune encore, puisque nous l'avons lu ensemble. Et waouh, mais que de claques et que de larmes. Et encore. J'avoue que j'ai versé quelques larmes, mais le seul point négatif vraiment de cette lecture, c'est que j'ai moins ressenti les émotions que dans le film. Alors, est-ce que c'est parce que je suis énormément attachée au film et que quand je lis les romans, pour moi c'est vraiment le film, puisque je les trouve très bien faits par rapport à l'histoire. Ça se déroule exactement pareil. Il y a quelques petits trucs quand même un peu différents. Je vais
pas vous le cacher, c'est mon tome, enfin c'est le tome que j'aime le moins en fait. Mon préféré c'était peut-être le 1 ou le 2, et celui-là c'est quand même celui que j'aime le moins. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier énormément ma lecture, et que toute la saga soit un coup de cœur énormissime, parce que j'ai énormément d'importance pour cette saga. Une dystopie encore, j'avoue, mais en y réfléchissant, je pense que c'est vraiment mon genre préféré, parce que mes plus gros coups de cœur, ça reste quand même de la dystopie. Bon, il y a aussi la fantasy fantastique, mais quand j'y pense, la dystopie, c'est quelque chose que j'aime particulièrement en fait. Du coup, si vous avez d'autres romans dystopiques à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneuse. Tout ce qui est dystopie, je veux découvrir, parce que si c'est des claques énormes comme ceux-là, je fonce, sincèrement je fonce. Donc du coup, le seul point négatif de ce roman, même si tout était bien, bon après j'avoue que il y a des trucs qui m'ont dérangé, mais ça c'est comme dans les films, c'est toujours la même chose. Gaël, je ne le supporte pas. Mais juste, va-t'en, tu sers à rien, bye bye. Qu'est-ce que tu fais là Non, voilà, lui il sert à rien. Bref, je dirais rien. Mais ça m'énerve juste d'y penser. Sinon j'aime profondément les personnages comme Katniss et Peeta, forcément. Je les aime profondément comme dans les films. J'avoue avoir énormément de mal à me représenter du coup des personnages différents du film, parce que pour moi j'étais vraiment assimilée, j'ai vu les films tellement de fois que je peux plus décoller cette image en fait que j'ai d'eux, et je les trouve vraiment bien faits. Après j'avoue qu'un truc qui m'a quand même dérangé, et je m'en suis un petit peu rendu compte dans ce tome là, c'est que du coup la Katniss qu'on connaît dans les films, et ce qui est moins dérangeant en fait dans le 1 et dans le 2, c'est que l'actrice, donc Jennifer Lawrence, est vachement plus vieille que Katniss, qui n'a que 17 ans encore dans ce tome-ci. Donc j'avoue qu'en fait, d'y repenser, et par rapport à tout ce qu'elle a subi, je trouve que alors Jennifer Lawrence est incroyablement belle, elle est magnifique, elle est extrêmement bien choisie pour le 1 et le 2, mais enfin dans les films c'est pas dérangeant, mais du coup dans celui-ci, moi ça m'a un peu dérangée, parce que je l'imaginais, et en fait du coup ça collait pas trop au personnage par rapport à ce qu'elle subissait, etc. Je sais pas pourquoi ça m'a dérangée, mais bon voilà, c'est un petit truc qui m'a un peu chiffonné. J'avoue que quand j'y repense ça me chiffonne un peu, mais après je vais pas vous le cacher, voilà quoi, ça m'a pas tant dérangé que ça. J'ai prévu de vous poster très bientôt mon avis, j'ai déjà beaucoup de photos, notamment avec ce roman, donc ça ne devrait pas tarder, mais comme toujours, je suis overbookée. Là, du coup, nous sommes dimanche quand vous verrez cette vidéo. Donc mes rattrapages seront terminés. Je sais pas encore comment ce sera passé puisque je ne l'ai pas encore fait. Mais d'ici là, je pourrais vous le dire comment ça s'est passé. Et vous le verrez dans une prochaine vidéo. J'ai envie de vous tourner un petit vlog aussi. Mais pour le moment, je fais rien d'autre que mes cours, donc ça sert à rien. Les révisions. Et pas lire grand chose, j'ai même pas fini un livre encore. Donc bref, sincèrement, je ne peux que vous dire de lire cette saga qui est énormissime. Sincèrement, c'est une claque à prendre. En tant que lecteur, pour moi, c'est une claque à prendre. Dans sa vie de lecteur, il y a des sagas à découvrir. Pour moi, ce serait Hunger Games, After. Moi, j'ai pas aimé, mais j'ai essayé au moins de découvrir. Enfin, j'ai aimé le tome 1, mais voilà. Bref, c'est autre chose. Notre saga à découvrir, Six of Crows et Grisha, puisque c'est des énormes sagas. Du coup, la sélection aussi. Et ça, et les Phobos. Pour moi, ça, c'est vraiment les sagas type. Regarde, je t'ai perdu quand même. Émile, fait un effort. Non mais... La passe miroir, The Mortal Instruments, j'irai même le faiseur de rêve. Et là, j'en ai d'autres. Akota. Ça, c'est les sagas en tant que lecteur et qu'il faut absolument découvrir. Pour moi, c'est... Même les Twilight et 16 lunes, etc. Enfin, tout ça, c'est des vieilles, du coup, des vieilles sagas, mais pour moi, ça reste à découvrir. Et c'est aussi mon challenge de lectrice d'aujourd'hui, parce qu'entre-temps, j'ai évolué quand même. Et du coup, ça y est, j'ai clôturé une de ces fameuses sagas. Je m'en sortirai pas. Sincèrement. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Après, à cause de mes cours, notamment. J'ai mis beaucoup de temps. Mais en même temps, c'était une claque tellement grosse. Et de savoir
ce qu'il allait se passer, ça m'a énormément freinée, mais je suis quand même heureuse de l'avoir fini, parce que ça me finit une saga, mais en même temps ça me brise le cœur de savoir qu'il n'y en aura plus. Bon, je relirai peut-être le 1 ou le 2 un jour, ça peut arriver, mais le 3 je pense pas. Sincèrement je ne pense pas, et par tout ce qui se passe, je sais plus vraiment quoi dire par rapport à cette magnifique saga. Du coup vous aurez mon avis en post, parce que là, j'avoue être un peu à court de mots, tellement c'est une saga qui est importante pour moi. Aussi par les films, hein, on va pas se le cacher, mais les livres sont quelque chose, quoi. Susan Collins, c'est une grande personne qui a su bien nous amener le truc, en fait, et j'ai beaucoup aimé. On s'en fiche, hein, mais petit aparté, j'ai réussi vous fichez pas de moi s'il vous plaît. J'ai réussi à caser Hunger Games dans mon devoir d'histoire des pratiques corporelles, là au rattrapage. J'ai réussi à caser ça, mais bon. Voilà, j'espère que ça va vraiment passer. En plus, c'est livresque, donc vu que je parlais pas des films, ça devrait aller, mais bon, on verra. Sincèrement, on verra, mais bon, bref. Du coup, je suis trop contente pour ça, mais j'espère vraiment avoir mon année quand même. Donc sur ce, avec ces belles lectures, je vais devoir clôturer cette vidéo. En tout cas, que des belles lectures. J'ai aucune déception dans cette vidéo. J'espère ne pas en avoir, hein, sincèrement. C'est mieux que je n'en ai pas. J'ai hâte de vous présenter d'autres romans aussi. J'en ai 2 en cours, bientôt 3, et ma palle ne baisse pas, et mes achats augmentent. Voilà, problème de lecteur. Donc sur ce, je vais vous laisser, et je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche après-midi, et bon courage à tous pour la suite de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puisse le sort vous être favorable.